Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 8 au 14 août 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le petit oracle de la mission de vie pour commencer ce tirage pour cette semaine. Donc vous allez avoir le choix entre plusieurs cartes. Ensuite, je passerai au tirage de tarot avec une partie professionnelle, une partie sentimentale et enfin une partie familiale afin de répondre le plus possible à vos interrogations, afin de vous apporter un maximum de précision sur la semaine à venir pour vous. Donc on commence avec le petit oracle de la mission de vie. Donc une première carte, vous allez bien sûr avoir le choix. Il ne faudra en choisir qu'une, vous pouvez toutes les choisir, mais le principe, c'est d'être appelé finalement par une des cartes. Voilà. En voici 4. Donc, je vous propose de prendre une grande inspiration, de fermer les yeux. Et lors de l'expiration, ouvrez les yeux et choisissez la carte sur laquelle votre regard se pose. On commence avec la carte numéro 1. Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Des fois, nos inquiétudes et nos peurs nous empêchent de voir les opportunités. Donc cette carte, elle t'invite vraiment à arrêter de t'inquiéter, à arrêter d'avoir peur, à arrêter d'imaginer ce qui pourrait arriver puisque ça n'est pas arrivé. Cette carte, elle t'invite à lâcher prise en quelque sorte, à arrêter de t'inquiéter, arrêter d'avoir peur avant que les événements n'arrivent. Souvent, on imagine plein de choses et on imagine des choses bien plus graves que la réalité et c'est ridicule puisqu'au bout du compte, on se sera stressé pour rien, on aura eu peur pour rien, on se sera inquiété pour rien puisqu'au final, c'est pas si dramatique. Ça se passe finalement beaucoup mieux que tout ce qu'on avait pu imaginer. Donc, cesse de t'inquiéter. La carte numéro 2. Ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux ou lumineuse comme tu es. Alors cette carte, elle te rappelle que tu as trop tendance, comme tous, nous tous, nous avons trop tendance à être intransigeants, très exigeants avec nous-mêmes. Il faut qu'on se lâche la grappe, il faut qu'on laisse aller les choses, tout viendra le moment venu. Donc arrêtons de nous stresser pour rien, nous sommes déjà au complet, tels que nous sommes. La carte numéro 3. Écoute ton intuition, la réponse est là en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. Écoute ton intuition, si tu ne sais pas ce que c'est que l'intuition et si tu ne sais pas comment te servir de ton intuition, eh ben je te dirais écoute ton cœur. Ton cœur, quand c'est quelque chose pour laquelle Quand c'est quelque chose qui fait battre ton cœur, tu sais que c'est la bonne voie. En fait, ton cœur, il te montre le chemin à suivre. Et bien souvent, on n'écoute pas notre cœur, on écoute notre raison qui nous dit « Mais non, c'est pas possible, mais non, ça va être difficile, mais non, il y a un tel et ils ont échoué, donc toi tu vas pas y arriver, mais non, il y a un tel qui a dit ceci, il y a un tel qui a dit cela. » Personne n'a la science infuse. La seule personne qui a la bonne réponse à ta question, c'est toi-même. Et pour connaître cette bonne réponse, il faut écouter ton cœur. Écoute ton cœur, si tu sais ce que c'est que l'intuition, écoute ton intuition. Et je trouve que les deux sont particulièrement liés. Donc voilà. Écoute ton intuition. Suis ta voix à toi. Ne t'occupe pas des autres. Et la 4e carte, enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Donc là, cette carte, elle te demande de continuer à travailler sur toi, de continuer à développer tout ton potentiel. Là, ça parle plus de l'aspect spirituel, donc tout ce qui est au niveau énergie intérieure, tout ce que tu ressens. La clé en fait d'une vie heureuse et d'une vie sereine, c'est de se connaître, d'essayer de se connaître le plus possible, d'essayer de se connaître davantage. À partir du moment où on se connaît davantage, on est capable d'affronter la vie de façon beaucoup plus sereine. Donc c'est un petit peu ce que t'indique cette carte. Et en plus, quand toi tu te sens mieux, quand toi tu te sens bien dans tes baskets, quand tu as travaillé sur toi, tu peux d'autant plus aider les autres. Donc voilà. Ça, c'était la guidance générale pour l'aspect oracle, enfin du côté de l'oracle pour cette semaine du 8 au 14 août 2022. Je vais maintenant passer au tirage de tarot avec la partie professionnelle. Alors, qu'est-ce qui t'attend
pour la partie professionnelle cette semaine, du 8 au 14 août 2022. Alors pour cette semaine, nous avons le 2 de pentacle au niveau professionnel, le 4 de bâton, le 8 de coupe, le 3 d'épée, la tempérance, le chevalier de pentacle, le 6 de pentacle, la reine de coupe, le 2 d'épée, le 4 d'épée, le 3 de pentacle et le roi de coupe. Le 2 de pentacle. Vous avez besoin de trouver un équilibre, ou vous avez peut-être commencé à trouver un nouvel équilibre professionnellement parlant. Peut-être est-ce que vous trouvez enfin la satisfaction de votre travail. Peut-être est-ce que vous avez un nouveau job qui vous permet de retrouver un équilibre pro qui vous manquait. C'est vraiment une belle carte si vous êtes déjà dans ce processus-là. Autrement, peut-être est-ce que vous êtes happé par différentes choses dans votre vie et cette carte vous appelle à ce que vous trouviez un équilibre dans cette vie professionnelle pour pouvoir retrouver un peu plus de sérénité. Le 4 de bâton, lui, il indique de belles relations professionnelles, de belles collaborations, de belles relations professionnelles. Je pense que vous êtes peut-être dans une équipe de travail qui vous correspond, qui vous donne le sourire, le smile, qui vous donne de l'énergie. Donc c'est plutôt assez positif comme carte. Le 8 de coupe, lui, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que vous êtes très satisfaite de ce que vous avez déjà obtenu, de ce que vous avez déjà vécu professionnellement parlant, mais vous avez envie de conquérir autre chose, peut-être de mettre en place un nouveau projet, peut-être de changer d'entreprise, de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mais vous êtes très satisfaite de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant professionnellement parlant, mais vous avez envie d'autre chose. Le 3 d'épée, il y a une déception qui va vous faire, du mal. Peut-être est-ce que vous n'allez pas obtenir ce que vous aviez demandé, peut-être est-ce que vos relations professionnelles vont se dégrader. Il va y avoir une déception, il y a une déception dans l'air cette semaine au niveau professionnel qui va vous toucher émotionnellement parlant. La tempérance peut-être justement après cette déception que vous allez connaître, peut-être que la tempérance est là pour vous dire d'apaiser les choses, de prendre du recul. Peut-être que le 4 d'épée ici l'indique tout autant, c'est-à-dire qu'il va falloir que, à un moment donné, que vous preniez les choses moins à cœur. Il y a du recul à prendre, il y a du repos à prendre. Peut-être est-ce que si vous avez pris à cœur les choses, c'est que vous avez besoin de repos, justement. Le chevalier de pentacle, lui, il annonce un passage à l'action. Vous avez, je pense, dans cette situation, étudié un petit peu tout ce que vous pouviez, toutes les opportunités que vous aviez, vous allez prendre une décision. Ça va être une semaine d'action. Vous avez étudié un petit peu toutes vos possibilités par rapport à cette partie professionnelle, à ce que vous vivez actuellement professionnellement parlant, et vous allez passer à l'action. Cette semaine, c'est un passage à l'action. Je vais réussir à parler quand même. La reine de coupe, je pense que vous prenez peut-être un peu trop à cœur. Vous mettez beaucoup de cœur dans votre travail et vous prenez justement les choses peut-être un peu trop à cœur, ce qui a provoqué peut-être cette déception. Il faut savoir faire la part des choses peut-être entre ce que vous vivez émotionnellement et ce que vous vivez professionnellement. C'est comme s'il y avait un mélange là en ce moment. Le 6 de pentacle. Il indique peut-être que si vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous avez besoin de trouver un emploi où vous serez valorisé, où vous aurez cette impression de servir à quelque chose. Ou peut-être est-ce que ça annonce juste que vous allez trouver ce travail ou que vous avez trouvé ce travail et qu'actuellement vous êtes dans la satisfaction de vous sentir utile, d'avoir l'impression de servir à quelque chose. Le 2 d'épée, lui, il parle de choix. Le 2 d'épée, il vous demande de faire un choix. Il va falloir que vous fassiez un choix, mais un choix que vous aimeriez bien que quelqu'un d'autre fasse à votre place. Je pense que la personne la mieux placée pour faire ce choix, c'est vous-même. Et en laissant quelqu'un d'autre faire le choix à votre place, vous vous autorisez à trouver une excuse pour dire « j'avais pas le choix en fait ». Mais si vous aviez le choix, ça ne tient qu'à vous de prendre en action, de passer à l'action et de faire ce choix, aussi difficile soit-il. Le 3 de pentacle, il indique soit une collaboration ou un travail d'équipe en tous les cas. Vous avez peut-être un projet qui va naître et que vous devez travailler en groupe, pas seul. Peut-être est-ce que ça vous rappelle que
il ne faut pas jouer l'individualisme dans certains cas et qu'il vaut mieux partager pour aboutir à l'objectif professionnel. Et le roi de coupe, lui, peut-être qu'il est en train de vous dire que vous cachez peut-être un peu trop vos émotions. D'où le fait que vous soyez déçus parce que les gens ne peuvent pas deviner ce que vous ressentez. Il faut savoir communiquer ses émotions également. Il faut savoir dire quand ça ne va pas pour éviter que ça aille trop loin, au risque d'avoir une déception, quoi. Donc voilà, cette carte, elle vous rappelle de communiquer sur vos émotions et de ne pas tout garder pour vous. Donc voilà, ça c'était pour la partie professionnelle. J'espère que ça a pu vous parler et nous allons passer tout de suite à la partie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui vous attend sentimentalement parlant pour cette semaine du 8 au 14 août 2022 ? Si vous le souhaitez, vous pouvez me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, où je publie également un oracle par semaine, avec affirmation positive, complément de tarot pour expliquer l'oracle que vous aurez choisi. Et je fais également des guidances personnalisées si vous le souhaitez. Il suffit de me contacter en DM ou par email. Le lien est en barre d'infos. Et comme ça, on pourra fixer une date de rendez-vous. Et je pourrai vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qui vous attend côté sentimental? Pour cette semaine du 8 au 14 août 2022. Il me reste 2 cartes à tirer. Hop. Nous avons la force. Nous avons le 9 de bâton. Nous avons l'as de coupe. Nous avons le 7 de pentacle, la reine de bâton, le 3 de bâton, le 9 d'épée, le page de coupe, le 6 d'épée, l'as de bâton, le chevalier d'épée et le 3 de coupe. Alors au niveau de la force, sentimentalement parlant, si vous souhaitez savoir si votre relation actuelle pourra durer, ça peut être un grand oui. La force, c'est plutôt très positif. Si jamais vous n'êtes pas encore dans une relation, ça annonce peut-être que vous allez faire une rencontre. Ça peut aussi annoncer, vous confirmer que vous aurez la force nécessaire d'affronter peut-être des tensions que vous allez vivre. D'ailleurs, si on regarde les autres cartes, vous êtes peut-être dans une situation où vous avez l'impression de vous battre dans cette relation, que vous avez l'impression d'être à bout de souffle un petit peu. Et la force, elle est peut-être là pour vous dire que finalement, vous pouvez affronter tout ça, vous pouvez y arriver. Il y a l'as de coupe. Lui, c'est peut-être un début de relation, mais basé sur beaucoup d'affection, beaucoup d'émotions. C'était comme une évidence en fait. Ou si ce n'est pas encore le cas, cette semaine, vous allez peut-être justement rencontrer cette personne qui va vous apparaître comme une évidence. Le 7 de pentacle, lui, vous étiez peut-être dans une situation conflictuelle au niveau de votre couple. C'était peut-être un petit peu compliqué. Le 7 de pentacle, lui, il est là pour vous dire que vous allez enfin récolter entre guillemets le fruit de vos efforts. C'est-à-dire que si vous avez suivi peut-être une thérapie de couple ou si vous avez réussi à communiquer davantage, réussi à vous confier l'un à l'autre, si vous aviez des tensions, ça peut être finalement l'issue bénéfique de tous ces efforts que vous avez faits pour maintenir votre couple à flot. Le page de coupe, lui, il me donne l'impression que vous avez envie de plus de légèreté ou de plus de créativité, soit dans votre couple actuel ou dans votre future histoire. Ouais, plus envie de fun, plus envie
d'avoir une relation un petit peu différente des autres. Ça me donne cette impression-là. Le 9 d'épée, il me donne l'impression que vous êtes dans une impasse. Comme si vous ne saviez pas vers quelle décision vous dirigez. Que vous êtes dans une relation et vous ne savez pas quoi décider par rapport à cette relation. Ou est-ce que vous êtes célibataire et vous ne savez pas quoi faire. Enfin, vous avez l'impression que vous allez rester célibataire à vie, quoi. Donc cette carte, elle vous invite à lever le nez un petit peu, à prendre du recul et à essayer de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Le 3 de bâton, lui, il montre une certaine détermination. Alors soit vous êtes dans une relation où vous voulez à tout prix sauver votre couple, entre guillemets, d'où peut-être le 9 de bâton où vous y mettez vraiment toutes vos forces et où la force nécessaire est là pour vous dire vous allez y arriver. Ou alors vous êtes plutôt dans une procédure de séparation et là vous avez l'énergie nécessaire, vous êtes déterminé, vous avez la détermination nécessaire d'aller au bout de votre démarche. La reine de bâton, elle parle d'une relation très maternante, très, je dirais, très douce. Soit c'est peut-être le besoin de cette relation-là que vous avez et que vous n'avez pas encore, mais que vous recherchez. Ou est-ce que vous êtes déjà dans cette relation et ou que vous êtes dans une relation où ce qui vous manque, c'est peut-être le côté maternant. Cette carte, soit elle invite à rechercher une personne qui va pouvoir vous soutenir, en fait, vous avez besoin de soutien, ou soit si vous avez déjà, si vous êtes déjà dans une relation, que vous avez un manque, c'est peut-être ce côté maternant qui vous manque. Le 6 d'épée, lui, il est plus dans l'envie de quitter de cette situation, cette relation. Et peut-être justement que ça se complète en fait avec la carte du 3 de bâton qui indique que vous allez avoir la détermination nécessaire pour passer à l'action en fait. Vous n'allez pas rester dans la situation où vous vous trouvez si vous n'y êtes pas confortable. L'As de bâton lui confirme que vous avez la décision ne tient qu'à vous en fait. Vous êtes seul décisionnaire de la tournure que vous voulez donner à votre histoire. Voilà, vous êtes la seule personne décisionnaire de cette décision. Vous êtes la seule personne décisionnaire de cette décision. Enfin, vous êtes la seule personne qui soit apte à savoir ce qui est le mieux pour vous. Le chevalier d'épée, il est plus dans l'envie de conquérir peut-être un cœur. Est-ce qu'il y a une personne qui vous plaît et vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, d'essayer, voilà. Qui ne tente rien n'a rien. C'est un petit peu la devise que je ressens en voyant cette carte. Et puis le 3 de coupe avec plus de légèreté, juste profiter de l'instant présent, profiter de votre couple, profiter de cette relation agréable, voilà, juste profiter de l'instant présent. C'est vraiment une semaine où vous allez pouvoir apprécier. Donc voilà, ça c'était pour la partie sentimentale et nous allons passer à la partie familiale. Alors, qu'est-ce qui vous attend ? Alors, pour cette partie familiale, nous avons le 6 de coupe, le 6 de pentacle, la roue de la fortune, le 10 de pentacle, le roi d'épée, l'as de bâton, le 9 d'épée, la lune, le roi de pentacle, le chevalier d'épée, l'as d'épée et le soleil. Bon, bah ça finit bien déjà. Alors, il y a des belles cartes quand même. Il y a des cartes un petit peu perturbantes, mais il y a des belles cartes. Le 6 de coupe, est-ce que vous allez vous rappeler des souvenirs en famille? Est-ce que parmi vous, dans la famille, il va y avoir quelqu'un de nostalgique par rapport à ce qu'il a pu y avoir avant? Un petit peu nostalgique de comment c'était avant en famille. Voilà, ce petit côté retour en arrière qui va peut-être impacter le moral d'un ou plusieurs membres de la famille. Le 6 de pentacle. Parmi vous, dans la famille, il y a quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Il y a quelqu'un qui a besoin de soutien. Il y a quelqu'un qui a besoin de se sentir soutenu.
peut-être que c'est pour ça que cette personne pense au passé. Elle a besoin de soutien actuellement dans la situation qu'elle vit actuellement. Au niveau de la roue de la fortune, il va y avoir plusieurs possibilités, plusieurs issues dans une situation qu'un ou plusieurs membres de la famille vit actuellement. C'est comme si la roue de la fortune, elle vous indiquait de bien mesurer chaque issue possible, chaque possibilité que vous avez pour faire le meilleur choix possible. Le 10 de Pentacle, c'est beaucoup de partage et de sérénité en famille, peut-être une sécurité financière aussi, peut-être une sérénité financière. C'est plutôt une jolie carte, comme un apaisement global. Peut-être que vous avez traversé des moments un petit peu plus difficiles, et là c'est, voilà, ça c'est enfin apaisé. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il y a quelqu'un d'assez autoritaire ou quelqu'un qui va prendre l'autorité, mais c'est peut-être nécessaire. J'ai l'impression que c'est nécessaire. Peut-être par rapport à la nostalgie d'un autre membre de la famille qui se dit que c'était mieux avant. Peut-être que cette personne, le roi d'épée, cette personne qui va prendre le rôle de roi d'épée va finalement reprendre un peu les choses en main en disant ça peut être bien maintenant aussi en fait. Ça donne vraiment cette impression-là. Pour empêcher justement la descente aux enfers un peu, ou le risque de... Je vois ça plus comme une déprime. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la famille qui se sent pas bien dans sa peau. Il y a quelque chose à travailler là-dessus, et il y a quelqu'un qui doit prendre les choses en main pour modifier un petit peu cette énergie. Cette personne, elle va pas être dans l'émotion, elle va plus être dans l'action un petit peu, pour diriger. Il y a des fois on a besoin de ça, on a besoin d'être dirigé davantage plutôt que juste écouter, compris. Il y a des fois il y a le côté un petit peu, le besoin un peu affectif. Là c'est vraiment le besoin d'être cadré, voilà. Il y a un besoin de cadre dans ce tirage familial. La lune, je pense que le fait d'être perdu un peu, de ne pas savoir où en est cette personne dans la famille, eh bien, à force de travail et d'être peut-être un petit peu de travail sur soi, mais d'être un petit peu dirigé justement, va lui permettre de faire un choix et de procéder à sa transformation. Transformation positive pour moi. C'est vraiment, ça va lui permettre de se révéler, justement de se révéler et de révéler tout son potentiel, pour qu'elle se sente mieux, pour qu'elle soit mieux armée pour l'avenir, pour qu'elle puisse dégager son plein potentiel. Il y a quelqu'un dans la famille qui a besoin de soutien, qui a besoin de quelqu'un qui va le diriger, mais de façon assez ferme, c'est vraiment un soutien, ouais, peut-être un soutien psychique, mais vraiment pas dans les coups de plus dans l'action. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Le roi de Pentacle, lui, il est dans le partage. Beaucoup de partage dans cette période pour la famille. Beaucoup de liens qui se créent, peut-être une bonne communication. Le chevalier d'épée, il y a une prise de décision. Il y a une prise de décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de progresser. Il y a des nouvelles idées qui arrivent, des nouvelles énergies bien meilleures. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive au soleil. Voilà. Il va y avoir, où il y a eu peut-être déjà des moments un petit peu perturbants, un petit peu difficiles, mais ça va s'apaiser. Mais il y a quelqu'un qui va jouer un rôle important cette semaine au niveau de la famille. Donc voilà, ça c'était pour le tirage familial. J'espère que ça a pu vous parler. J'espère que ça a pu vous aider un minimum. Je vais donc arrêter cette guidance maintenant. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de lâcher un petit pouce, de laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé. N'hésitez pas, ça me fait toujours très très plaisir. Merci aux nouveaux abonnés de m'avoir rejoint, et n'hésitez pas à me rejoindre également sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok, si vous êtes abonné à une de ces applications. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut!